Et salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial parce qu'on va agrandir la famille Maxi Fourmi avec une nouvelle espèce. On va ouvrir ça ensemble. Je vais découvrir en même temps que vous si elle est vivante et s'il y a encore le couvain de vivant aussi. Pour la petite information, c'est une gyne de 2020 qui a du coup essaimé cette année, donc elle n'a pas subi de diapose mal faite ou quoi que ce soit, je préférais ça. Donc c'est parti. J'ai appris pendant l'échange avec le vendeur qu'il était abonné à la chaîne, donc je te fais un petit coucou et je te remercie pour cette magnifique gyne que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Suspense, est-ce qu'elle est vivante? Eh oui, elle est vivante, ça fait plaisir. Donc les plus aguerris l'auront reconnu, c'est une Camponotus cruentatus qui vient grossir les rangs de la famille Maxi Fourmi. Allez, on va la regarder d'un peu plus près. On va pouvoir voir si le couvain est en bon état, ma foi. Ça a l'air bien, il y a encore les œufs, donc c'est cool. Elle n'aura pas tout bouffé pendant le voyage et ça fait plaisir. Parce qu'elle en aura fait des bornes, mine de rien, en quelques jours, elle a traversé la France. Elle vient du sud de la France et elle est allée en Bretagne, donc le voyage est plutôt long. Alors regardez-moi ces couleurs, ces caractéristiques de la Cruentatus gastre bronzée. On va essayer de la mettre un petit peu au soleil, histoire de voir un petit peu mieux tout ça. Elle est vraiment belle. Je regrette pas mon petit achat. La Liniperda n'a qu'à bien se tenir. Là, il y a du lourd à côté quand même. Elles vont pouvoir se faire concurrence les deux. Bon, je pense qu'en plus, cette espèce-là adore la chaleur, donc elle aura le droit à la bonne place la plus près de l'ampoule chauffante. Cette vidéo fait office du coup de premier suivi pour cette espèce. Parce que du coup, je vais la mettre au calme pendant un bon mois, histoire de la laisser peinard faire ses premières ouvrières et que tout se passe pour le mieux. Et après, elle aura le droit à son petit déménagement dans un tube de compétition qui est en cours de fabrication d'ailleurs. J'ai hâte de voir le résultat avec des belles ouvrières dedans. Allez, place à la macro. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, c'est vraiment beau. On voit le couvain derrière là. Voilà, et ça va, il y a quelques belles grappes d'œufs déjà, donc c'est cool. Cette Cruentatus a été récoltée le 21 juin et a pondu 3 jours plus tard, donc ça laisse un bon mois avant d'avoir les premières ouvrières. Je regarderai d'ici un mois, voir si tout se passe bien quand même. Mais j'ai déjà hâte de voir ces petites antennes de Cruentatus frétiller. Voilà les premières ouvrières qui vont naître à partir de ces œufs. À vue d'œil, comme ça, je dirais qu'il y en a une petite dizaine. Bon, après, je pense que tous les œufs ne feront pas des ouvrières. Bon, allez, on va laisser madame tranquille. Et ça va être la fin de cette vidéo sur la magnifique Camponotus cruentatus. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux suivre l'évolution de toutes ces belles dames. Et moi, je vous dis à la prochaine. Kenavo!